On va parler d'un centenaire, celui du cabinet CMS Francis Lefebvre. Comment travaille-t-on son agilité quand on prend de l'âge? 100 ans, ce n'est pas rien. On en parle avec le président du directoire de CMS Francis Lefebvre. Il est à mes côtés, François Elliot. Bonjour. Bonjour Laure, merci de m'accueillir. Mais merci de revenir puisque j'ai eu le plaisir de vous interviewer l'an dernier. C'était les 99 ans. Tout à fait. Cette année, c'est le centenaire. Vous êtes donc président du directoire. Qu'est-ce qui fait la singularité de votre cabinet dans un paysage juridique français, international? On parlait de compétitivité d'ailleurs tout à l'heure avec Patrick Martin lors de la cérémonie d'ouverture. La compétitivité. euh, Est-ce que vous avez des données chiffrées de cette présence internationale, par exemple? Donc, qu'est-ce qui fait la singularité de votre cabinet? Oui, alors la singularité du cabinet, c'est, je dirais d'abord l'exigence technique, l'expertise. C'est ça qui fait vraiment la caractéristique première peut-être du cabinet. Pourquoi on est connu, c'est ça, c'est la formation, c'est l'exigence. De ce point de vue-là, c'est un appui sur des hommes et des femmes que nous formons en permanence. C'est un appui sur des pôles de doctrine qui sont uniques sur le marché, avec des gens de très très haut niveau qui appuient nos équipes. Donc c'est cette exigence technique, cette expertise qui d'abord, quelque part, nous singularise sur le marché. Ce qui nous singularise aussi, je crois, c'est important aujourd'hui, c'est notre indépendance. Nous sommes un cabinet français détenu par les associés. Et donc cette indépendance nous permet aussi de donner, de conférer à nos clients une sécurité particulière dans les temps incertains que nous traversons. Je crois que cette indépendance, c'est quelque chose qui est important et que les entreprises recherchent particulièrement. Tout en étant indépendants, vous l'avez dit, nous sommes, en étant un cabinet français, nous sommes 700 collaborateurs, 450 avocats, 115 associés, mais nous sommes aussi, tout en étant indépendants, membres d'une grande organisation internationale, CMS. CMS, c'est une cinquantaine d'implantations dans le monde, c'est plus de 7000 avocats, avec souvent des leaders sur leurs marchés nationaux. Donc, cette capacité que nous avons non seulement en France, mais également à l'international, d'offrir un service de très haute valeur ajoutée à nos clients. Et pour nous, ça, c'est évidemment décisif et ça l'est pour nos clients. Et cette année, vous fêtez les 100 ans du cabinet. Que représente ce centenaire? Alors évidemment, le centenaire, c'est une occasion d'abord pour nous de nous retourner un instant vers notre passé que je crois glorieux, nous en sommes fiers. Et c'est aussi le signe, je crois, que nous sommes en phase avec le marché. On ne dure pas 100 ans si notre modèle n'est pas adapté à ce que les clients attendent. Le fait que nos clients nous soient fidèles, que nous sommes en croissance, me paraît être ce signe encourageant que nous ne sommes pas à côté des attentes des clients. Et en même temps, c'est une occasion pour nous de nous réinventer en permanence, de nous redéfinir, de réfléchir à ce qui nous attend, nous projeter vers l'avenir. Et pour nous projeter vers l'avenir, eh bien, il faut accepter de renforcer nos offres, de les renforcer également. J'en dirais un mot en termes de croissance. Nous visons à échéance 2030 une croissance de 25%, ce qui n'est pas rien. On aura l'occasion d'en reparler. J'expliciterai les raisons de cela. C'est ce qui fait la recette miracle du centenaire? C'est ce qui, en tout cas, encore une fois, ce centenaire pour nous a été un prétexte. On l'aurait fait de toute façon, mais de nous donner, de considérer que le passé, c'est bien. Il faut le regarder, encore une fois, avec fierté, avec satisfaction, mais tout de suite, regarder vers l'avenir, nous dire, voilà, il faut faire preuve d'innovation, il faut anticiper les besoins de nos clients, il faut sans cesse assurer la meilleure transmission du savoir entre générations. Il faut assurer la formation continue des femmes et des hommes. Et puis, comme je l'ai dit, il faut croître et compléter une offre, sans quoi on risque un décrochage. Et nous souhaitons, plus que jamais, répondre de plus en plus finement aux besoins de nos clients. Alors, vous venez en partie de répondre à ma prochaine question qui était l'accompagnement des dirigeants. Effectivement, vous les accompagnez, mais peut-être qu'il y a encore des spécificités et des nuances, mais vous les accompagnez avec la formation, par exemple. C'est ce que vous parliez de formation à l'instant.
ils ont des besoins, ils ont des défis. Comment vous faites, comment vous leur apportez votre expertise à ces dirigeants? Nous avons effectivement ce souci d'anticiper Mhm. leurs besoins, raison pour laquelle nous avons défini un certain nombre d'offres spécifiques parce que nous savons que nos clients sont dans cette attente. Alors, on a défini des offres multidisciplinaires à laquelle participent tous nos avocats. C'est le cas en matière d'intelligence artificielle, de cybersécurité, de défense, d'ESG ou plus récemment en matière de data centers. On sait que c'est une activité qui a suscité beaucoup d'investissements. Et nous sommes ici avec nos spécialistes aux premières loges, donc c'est une façon d'y répondre. Et ça veut dire qu'à un moment, il y a vraiment eu une remise en question aussi du cabinet pour aller vers une modernisation. C'est une modernisation, Mm. c'est une volonté de coller au plus près aux besoins des À clients. l'époque. À l'époque et maintenant aujourd'hui, si nous Mhm. sommes aujourd'hui présents, et ce depuis plusieurs années, à la REF, c'est parce que nous voulons être au milieu des entreprises, les écouter, être au contact de leurs besoins les plus précis et réfléchir aux moyens d'y répondre. J'ai parlé de croissance. Sachez par exemple que nous avons une politique résolue de recrutement de nouveaux associés. Déjà, certains projets sont déjà menés à bien en matière d'infrastructure, en matière de compliance, vous en parliez, ou également en matière de droit public. Mais ce ne sont que des exemples. On a d'autres projets en cours et nous comptons bien poursuivre dans cette dynamique essentielle pour nous. Et puis là, vous êtes au cœur du sujet, vous êtes entouré d'entrepreneurs, donc c'est le moment de les rencontrer, discuter avec eux, ressentir aussi ce qu'il se passe actuellement. La thématique de la REF 25 est jeu décisif, l'heure des choix. Est-ce que vous avez le sentiment d'être à un tournant particulier en passant ce palier des 100 ans? Oui, encore une fois, les 100 ans, c'est plus un symbole pour nous. Ce que vous disiez tout à l'heure. Mais encore une fois, une nécessité tout de suite d'aller vers l'avenir. J'ai parlé des offres, j'ai parlé de la croissance, du recrutement, mais je voudrais dire un mot aussi de choses qui sont essentielles pour l'avenir, qui sont les jeunes. Le président Patrick Oui. Martin en parlait tout à l'heure, il parlait avec émotion, et je le fais aussi, de la jeunesse, de la formation. Et parmi les choses essentielles que nous faisons, nous développons, renforçons des partenariats avec les universités et les écoles. Nous avons, juste avant l'été, signé un partenariat stratégique avec HEC. Donc, on a un certain nombre de projets qui sont déjà lancés avec eux et nous allons poursuivre dans cette voie. Donc, pour nous, la jeunesse, nos futurs talents, c'est vraiment l'essentiel, Le choix décisif. le choix décisif, absolument. Merci beaucoup François Elliot. Je rappelle, vous êtes président du directoire de CMS Francis Lefebvre. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans le cadre de la REF du Stade Roland-Garros. Je vous revois l'an prochain. Absolument, avec plaisir. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. À très vite. Échanger, s'interroger, comprendre le monde en transition. Se mobiliser et s'engager dans un esprit de convivialité. C'est la REF 25. La REF, la radio des entrepreneurs de France.